Moussa Dembélé, quand Moussa Dembélé, c'est pas un gâchis, frère. Non, mais au final, il a joué qu'à Tottenham. Quand tu écoutes... le talent de fou. Bah, Oui, non, ouais, mais le talent... ouais, Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Comme toujours, vous connaissez l'addition, les amis, le petit like et abonnez-vous, c'est très important. Je suis comme d'habitude avec mes chroniqueurs. Il y a Xavier, il y a Thomas, il y a Quentin, bien sûr, pour un programme assez passionnant. On va parler, bien évidemment, de ce club de Bruges, Charleroi, absolument pas passionnant, mais on va le faire quand même. Et puis, bien évidemment, la rencontre entre le Standard et Zulte Waregem sera au programme. La victoire aussi du Sporting d'Anderlecht et on repassera par les Diables Rouges. Mais avant ça, je voulais vous commencer avec l'actu un petit peu chaude, qui est quand même assez intéressante. Steph Wills viré, résultat logique. Bah, il était temps. Ouais. Il était temps, mais bon, après, il faut quand même mettre en lumière qu'il n'a pas eu beaucoup de possibilités non plus. On a eu quand même très très faible, beaucoup de blessés aussi. Mais bon, c'est pas une excuse. Depuis le début, on voit qu'il n'a pas les capacités d'un entraîneur de D1A, pas l'expérience. Mais c'est vrai que son matériel n'était pas très glorieux. Quentin, est-ce qu'il était responsable de tout? De tout, non, parce qu'il y a aussi la direction, avec les problèmes financiers et tout, la direction qui a vendu du Jean Buté, du Pachot, enfin il y a plus Alderweireld, il y a plus Vermeeren, il y a plus Keita aussi dans le milieu de terrain qui était très fort, enfin soit on va pas faire toute l'équipe, mais il y a beaucoup, ils ont quasi tout perdu dans l'équipe, mais c'était laborieux, c'était même honteux d'un club qui a été champion récemment, de jouer d'une manière aussi moche, on va pas se le cacher, et quand tu perds 1-2 à domicile contre l'équipe qui est dite la plus faible du championnat, ben même ça devait déjà arriver avant, et on sait tous que sans un championnat spécial cette année où il n'y a pas de relégué directement, le choix aurait déjà été fait depuis. Mais ça montre aussi les ambitions de l'Antwerp qui sont très très faibles, très médiocres. Parce que quand normalement tu as un club comme l'Antwerp, tu vas te battre pour le top 6 et laisser autant de temps, ça veut dire que ils vont jouer une 13e place et les dirigeants sont contenteront. Donc à la place des supporters, je serais un peu inquiet de la situation du club. Mais elle part d'où la dégringolade, Xavier? je pense déjà depuis 1 ou 2 ans, enfin juste l'année après le titre où le président a plus voulu investir dans le club, donc déjà c'était compliqué, ils ont réussi à garder pas mal de cadres malgré tout. Et cette année, comme l'a dit Thomas, le problème c'est qu'il a pas forcément une top équipe. En plus, début de saison, le problème c'est que je pense qu'il comptait beaucoup sur Kerk qui s'est blessé et qui est revenu juste ce week-end. Mais Jirano Kerk en forme, en D1A, ça fait quand même la différence. Et t'as Vincent Janssen, il rate tout devant le goal, alors qu'avant, limite chaque tir c'était goal. Donc maintenant, et en plus maintenant il est blessé. T'as Kerk qui revient, lui qui est blessé. Donc même si Steph Wills avait pas forcément la carrure pour être un bon entraîneur de D1A, en plus de ça, il avait pas du bon matériel et ses joueurs faisaient pas le boulot sur le terrain. Donc au final, il y a rien qui fonctionne. Heureusement pour l'Antwerp, comme l'a dit Quentin, c'est que cette année, il y a quasiment pas de descendants. Et que c'est peut-être une année de transition pour eux, enfin une année ou plusieurs années de transition. Mais bon, le problème d'origine, ça reste vraiment le portefeuille, il y a presque plus rien dedans. Ouais, mais s'il y a pas de blessés, t'as quand même une équipe pour la D1A qui est potable. Par milieu de tableau, ouais. Ouais, voilà, ça. Donc, mais bon, l'Antwerp, c'est pas censé être milieu de tableau. Est-ce que c'est suffisant? Il y a 2 ans, ils gagnaient contre le FC Barcelone, je veux dire, en Ligue des Champions. Là, aujourd'hui, ils sont avant-dernier, ou non, presque avant-dernier en D1A. C'est chaud, quoi. Est-ce que les supporters de l'Antwerp doivent accepter ce déclin ou pas? Bah non, et je pense qu'ils l'acceptent pas, donc je pense qu'à un moment donné, ça va péter. Ouais, je pense aussi. Je pense ça a déjà commencé, je crois que c'est avant la trêve, dans les tribunes, il y avait des banderoles, là, on paye pas aussi cher pour jouer la relégation ou des messages ainsi. Ah, ok, d'accord. Ok, donc ça veut dire que potentiellement, on va peut-être avoir des scénarios comme ce qu'on a parfois vécu dans certains clubs du Sud, au nord du pays. Le Standard, le Standard. C'est les mêmes couleurs. Ou Charleroi. Ouais, parce que les balles de tennis ou les fameux ballotins de foin qui avaient été jetés pour dire que les joueurs étaient des chèvres, rappelez-vous, du côté de Charleroi. Mais c'est quand même très étonnant aujourd'hui de devoir effectivement pour un supporter se satisfaire d'aller chercher le milieu de tableau alors qu'avant tu jouais quand même vraiment la Ligue des Champions. C'est une vraie déception. Ouais, clairement, surtout que depuis qu'il a remonté en D1A, de l'Antwerp, ils ont fait que progresser, en fait. Et puis après, depuis le titre, ils ont fait que régresser. Donc, pour les supporters, c'est compliqué. T'as ton club que t'as toujours aimé, le matricule 1, tu le vois revenir sur le premier plan, et puis, après, t'as le président qui dit, je mets plus d'argent, et tu vois que ça va plus. J'ai envie de faire une corrélation avec le départ d'un Toby Alderweireld dans l'effectif. Est-ce que le fait d'avoir justement manqué de ce leader-là,
ça se voit dans le jeu, dans ce qu'on voit notamment dans le match face à Denver. Ouais, bien sûr, hein. Il y a plus le Tobias Alderweireld qui faisait tellement du bien. Non, et puis après, il était aussi avec Jean Buté et Pacho qui joue au PSG. Donc, franchement, ils avaient une équipe qui était incroyable. Et ils ont vendu tous les autres cadres parce qu'ils avaient besoin d'argent et tout. Donc, ouais, ils ont vendu tous leurs meilleurs joueurs. Il y a pas photo. Du Vermeeren, du Keita qui est à Parme, qui joue très bien à Parme. Enfin, il y a tellement de différences que... On sent aussi un projet. Moi, je peux donner 2-3 infos. Après, je te laisse la parole, Thomas, qui est un petit peu en décrudescence parce que ce qui se dit en interne, c'est que Marc Overmars ne se sentirait plus du tout en adéquation avec le nouveau projet. Logique. Qu'aujourd'hui faire quelque part du cheap et du discount, c'est pas son ADN à lui. Même si quelque part il le sait, il n'y a pas d'autre club qui le veut au vu de ses problèmes personnels et tout ce qu'il a vécu, notamment avec les accusations d'agression sexuelle, etc., dont il a été victime, ou plutôt peut-être le bourreau aussi du côté des Pays-Bas. Il n'y aurait qu'un seul club, mais il aurait plus trop envie d'y être. Donc tu vois un peu l'intention. On est dans un endroit, on n'a pas envie d'y rester, c'est un peu compliqué. Il y a également Jean Kinderman qui pourrait rejoindre le Sporting d'Anderlecht. Revenir au Sporting d'Anderlecht, lui qui est directeur de l'académie du côté du Royal Antwerp Football Club. Tu sens aussi que c'est pas un projet qui va vers l'avant, quoi. Ah non, pas du tout, mais moi je suis certain, enfin on le sait tous, c'est une question de moyens, il y a presque plus rien. Comme tu disais, la version cheap du dernier mercato, ça se voit, c'était du joueur un peu qui ont été piochés par-ci par-là, qu'on connaît pas, aucune expérience dans notre championnat. Et ce week-end, on l'a encore vu, le seul bon défenseur qu'ils ont, il était blessé aussi. Leur seul attaquant qu'ils ont blessé, il y a même pas un attaquant de rechange. Donc l'effectif a été un petit peu mal construit, à mon sens. Alors, je le disais, Steph Wills viré, qui pour le remplacer? Ah, cette question-là, je me suis pas encore posée, c'est vrai. T'as un profil, une idée qui pourrait être intéressante, un jeune entraîneur qui a du talent, qui pourrait se coller justement à l'identité du Royal Antwerp Football Club. N'hésitez pas, les gars, dropper si vous avez des noms ou s'il y a des trucs. Moi, j'ai pas forcément de nom, mais je pense quelqu'un qui connaît bien le championnat. Enfin, je pense qu'il faut pas aller chercher quelqu'un d'exotique. T'es quand même pour le moment 14e. Tu dois remonter une ou deux victoires. Je pense que tu remontes. Enfin, les écarts sont assez minces. Juste quelqu'un qui connaît bien le championnat, qui sait comment manier et gagner des matchs contre Louvain, contre Westerlo, contre tes concurrents en direct, tout simplement. Un Flamand. Je sais pas où il est actuellement, mais je pense à Muslic. Ah, Miron Muslic. Ouais, il est pas en D2 anglaise? Il est du Il était à côté de Argyle, mais je pense qu'il a été licencié Orgyle depuis. Town, un truc comme ça. Plymouth Argyle. Ouais, c'est ça. Ouais, Mais je sais pas s'il y est encore actuellement. Non, pas de mémoire, non. Non, mais je pense pas. Il a peut-être Il est peut-être en effectivement une greffe carte là à maintenant, je jouer. pense. Je sais plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un bon profil, Miron Muslic. Ouais. Dans l'état Non, c'est d'esprit, il est passé par le cercle de Bruges, il a de l'intensité, de l'impact. C'est un joueur qui a fait, enfin, c'est un entraîneur qui a fait bien avec des joueurs qui n'étaient pas nécessairement individuellement hyper forts du côté du cercle de Bruges. Il y a peut-être aussi quelque chose à travailler par rapport à ça. Ouais, surtout que l'impact, ça caractérise aussi l'Antwerp. Et le jeu de l'Antwerp, mettre du physique et tout, avec des joueurs comme du Dan Foulon. Oui. On sait où il est. Il est où? C'est vrai, je l'avais lu il y a pas si longtemps à Schalke. Il est à Schalke. Il est à Schalke, Bon, ouais. entre Schalke et le Royal Antwerp Football Club, moi je prends le Royal c'est Antwerp deux Football Club. clubs un peu dans la même situation au final, hein, des grands sauf qu'il clubs y et en a un qui qui a un redescendent. Bundesliga 2 et l'autre qui reste quand même... Ah, mais Schalke joue la montée, hein. Là, ils sont dans le top 3. Ouais, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. Putain, c'est incroyable comment t'es fort, toi. Tu sais tout sur la Bundesliga. Même la Bundesliga 2, il sait tout. Il est absolument incollable. Donc, du coup, Miron Muslic, tu valides. Est-ce que t'as pas un petit nom, toi? Là, t'es incollable. Du coup, je te mets en Ouais, plus sur les joueurs que sur... Ouais, c'est ça. Plus sur les entraîneurs. Non, mais ouais, je pense qu'il faut vraiment un pur néerlandophone pour un club comme l'Antwerp. Ouais, il faut vraiment un pur néerlandophone ou un hollandais, du coup. Mais quelqu'un, je pense qu'ils doivent là repartir sur le fait quelqu'un qui va savoir travailler aussi. Il y a quand même des petits jeunes qu'ils ont devant, mais quelqu'un qui va savoir être là pour l'année prochaine et travailler, je pense aussi la saison prochaine. Je pense qu'ils doivent vraiment se dire cette saison-ci, ça sert à rien le top 6, il faut pas espérer l'effectif et tout que t'as. Donc quelqu'un qui est en adéquation avec le projet du club et pour l'année prochaine reviser une bonne place, sachant qu'il y aura plus de play-off. Donc il faudrait être bon dès la première journée. Et donc je pense que c'est vraiment là-dessus qu'ils doivent pas penser au court terme là, mais plus au moyen terme pour l'Antwerp. Et là, pour terminer la saison, un petit Laszlo Bologna. Non, pas mal, non? Pas un petit énième Laszlo retour, Bologna. c'est bon. Bah, il connaît bien la maison, en tout cas. Il connaît la maison. Ouais, il mais connaît c'est le football belge. Oui, non. bon, après. Trop vieux. On le sait, à l'Antwerp, Oui. c'est pas nécessairement le tiki-taka, football de précision. Ah. C'est juste de l'impact, un peu de précision et surtout un petit peu de mental et d'intensité. C'est ça qui fait gagner l'Antwerp cette année. En tout cas, les saisons précédentes. C'est bon, il a fait son temps. T'as fait son temps. Il aime pas le Bologna. Il entraînait encore l'année dernière, non, il y a 2 ans. Ouais, il était à Metz, je pense. Metz, ouais.
Mais non, c'est bon, faut donner la place aux jeunes. Voilà. Voilà. Et pourquoi pas Rednick tant qu'on y est? Bah, c'est ce que j'ai ramené, mais j'ai pas osé parce que Pas ce jeune, tu veux dire. Hein. non, parce que il a connu une bonne période à Moucron, donc je me sentirais mal de dire, de le dénigrer, on va dire. Voilà le clubiste personnifié, Monsieur Thomas. Allez, on enchaîne avec la grosse info quand même de cette semaine. Et on est obligé d'en parler, on peut pas passer à côté, ça nous rend très triste, mais il faut le dire. Zinho van Heusden arrête sa carrière à 26 ans, murgé par les blessures. C'est terminé pour Zinho van Heusden. Est-ce que c'est le plus gros gâchis du football belge? J'allais dire depuis Anthony van den Boer, mais est-ce que vraiment on a cette sensation de gâchis là? Non, oui, du gâchis, mais c'est pas pour moi le plus grand gâchis. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui auraient mérité une très belle carrière, voire une plus belle carrière. Qui? Moussanda. Par exemple, Moussanda, Moussa Dembélé qui a joué à Tottenham, qui est le truc, mais quand t'écoutes tout le monde, Moussa Dembélé, quand Moussa Dembélé, c'est pas un gâchis, frère. non, mais au final, il a joué qu'à Tottenham. Quand t'écoutes le talent de fou. Bah, oui, non, mais justement, le talent qu'il a. Il a pas exploité le maximum de son potentiel. Ben, quand t'écoutes tous ses coéquipiers, tous ceux qui ont joué contre lui, oui, Moussa Dembélé, c'était le meilleur contre qui j'ai joué, possible de lui prendre le ballon, tout ça. Et au final, malheureusement, par exemple, comparé à De Bruyne, à Courtois ou d'autres, ou même à Hazard, au final, il a joué à Tottenham, il n'a pas gagné de titre. Il était bon, il était merveilleux quand tu écoutes tous ses coéquipiers, et malheureusement, il a pas fait une top carrière, mais tu peux pas mettre sur le même level un Moussanda et un Moussa Dembélé. Non, mais tu dis talent gâché. Il a joué la Coupe du Monde 2014, Moussa Dembélé. Il est en quart de finale. Au vu de ce talent, il a pas eu la carrière qu'il méritait. C'est ça que je veux dire. Oui, mais ok, mais alors donc pour moi, c'est un talent gâché. Oui, c'est un talent gâché, mais c'est pas, pour moi, c'est pas du tout un talent gâché. Il a fait une saison de fou. Il a été, comme tu l'as dit, complètement considéré comme le meilleur milieu de terrain de Première Ligue par des mecs. Et malheureusement, il a pas pu aller plus loin que les Spurs et il a gagné. Oui, mais après, ok, il a rien gagné, c'est vrai. Mais ça reste quand même un joueur qui a fait plus de choses que Zinho van Heusden. Ah oui, ça clairement, ça je dis pas le contraire, mais au vu de son talent, je trouve que sa carrière, il aurait mérité clairement mieux. C'est pour ça que je trouve que c'est quand même un talent gâché dans ce sens-là. C'est qu'au vu du talent, il aurait dû faire 20 fois mieux. C'est pas dans la même catégorie. Je comprends ce qu'il veut dire plus ou moins, mais c'est pas du tout dans la même catégorie. Mais c'est pas la même catégorie, mais talent gâché, ça peut, enfin, tu peux faire rentrer beaucoup de joueurs. Après, on reprend quand même la littérature sur l'histoire de Zinho van Heusden, Xavier. Formé du côté du Standard de Liège, passé par la classe de jeunes, la Primavera de l'Inter, considéré comme un joueur qui va s'installer petit à petit en équipe première à l'Inter. Il a fait des entraînements sous Franck de Boer à l'époque en 2019. Ensuite, il est revenu au Standard de Liège, il en est devenu le capitaine, le porte-étendard, le chouchou, tout ce que vous voulez. Et puis après, évidemment, il y a cette fameuse blessure dont le craquement a fait refroidir tout ce Clessin. Je m'en rappelle, c'était vraiment un moment effroyable. Il enchaîne avec des prêts à gauche, à droite, il n'y arrive pas. Il y a qu'au Standard, au final, qu'il a retrouvé un petit peu son image. Il fait un très bon match. Je m'en rappelle, sous Roberto Martinez, un match amical où il est vraiment intéressant. En Côte d'Ivoire. Ouais, il est vraiment très bon. Et voilà un peu ses états de fait. Alors que ce mec-là, quand tu parles avec les formateurs, notamment les entraîneurs des U21, etc., ils te disent tous, après Compagnie, à lui, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça que je parle de gâchis. Ouais, il y a un autre gâchis, mais ça fait un moment, je sais pas si vous allez vous en souvenir, c'est Bossart, le défenseur aussi qui était passé par Manchester City, au stand, etc. Enfin, par la fin, et après, arrêt de carrière à 26 ans. Il est devenu entraîneur performance. Il s'occupe maintenant de Damien Brossard, il s'occupe maintenant de Lucas Tassin. Dans un rôle d'entraîneur physique, etc. Il s'occupe notamment de sa revalidation et tout. Donc, voilà, on a trouvé une belle reconversion dans le chef de Damien Brossard, mais c'est vrai que c'était un très bon talent. Mais, Zinho van Heusden, quand même, les amis, un petit mot sur Zinho van Heusden. Quand vous avez appris la nouvelle, ça vous a touché, quand même. 26 ans. C'est surtout ça, 26 ans, trois fois les ligaments croisés. Et je comprends que le mec, il en a royalement marre et tout. Et ouais, c'est le potentiel, comme on disait, c'était le futur Compagnie. C'est vraiment ça, c'était le futur de l'équipe nationale belge. Malheureusement, je veux dire, c'est moins voulu par lui. Il y en a, c'est des talents gâchés par rapport à ce qu'il y a là-dedans. Tandis que lui, il en peut, entre guillemets, rien. Pas forcément à 100%, mais je veux dire, c'est son corps qu'il a lâché lui-même. Donc ça, c'est encore plus triste, je trouve. Ouais, c'est très triste, ça. Mais vous pensez que c'est vraiment la fin? Ou est-ce qu'il se dit ça pour... Non, est-ce qu'il se dit ça pour ne pas se mettre la pression en revenant peut-être 2 ans plus tard? Non, je pense qu'il arrête. Parce qu'il en a, il arrête vraiment, je joue au football. Oui, il en a déjà ici, il avait continué en D3 espagnol. C'était vraiment pour dire j'essaye de continuer, mais déjà pour aller plus bas, c'était compliqué, toi, donc. Oui, en plus, il jouait à Marbella, c'est pas un endroit pour aller jouer au football. Non, après, je pense qu'il avait choisi ça aussi pour un peu se reposer tranquille et tout, parce qu'il savait qu'il était vers la fin de sa carrière, vu que les blessures qu'il avait déjà eues par le passé, c'était compliqué. Donc, il était déjà dans la direction fin de carrière, vu son choix.
Mais là, c'est définitif, il reviendra plus jamais, je pense. Et là, on se met dans l'état d'un joueur qui a basé toute sa carrière sur le fait d'être footballeur professionnel, dont ça s'arrête, et qui doit trouver une reconversion, qui doit aujourd'hui vivre une nouvelle vie, se lancer dans une nouvelle vie à 26 ans, alors que d'autres ont déjà commencé à bâtir leur asset, leur réseau, etc. Lui, sa vie, c'était ça. Qu'est-ce qu'on fait à 26 ans quand on a fini sa carrière? Après, on retrouve une reconversion. Je pense qu'il peut quand même faire quelque chose. Il a quand même un statut médiatiquement parlant, donc il est connu. Tu dis qu'il pourrait être consultant, notamment. Pas forcément consultant, mais il est bienvenu ici. Hein. Bah ouais, c'est ce que j'ai dit. Exactement. Mais il peut aussi utiliser ses réseaux sociaux pour faire des business dans une nouvelle orientation dans laquelle il peut utiliser. Par exemple, un ancien joueur du Standard Academy, c'est Arnaud Rangeli, qui maintenant est dans l'immobilier. Je sais pas trop quoi. Ah ça, je pense que tout le monde le voit. Hein. C'est publicité. Exactement. Incroyable. Et c'est pour ça, dans le sens où quand je l'ai vu l'autre jour, comme tu dis, parce que je le suis pas sur les réseaux, et je dis mais ça c'est l'ancien joueur du Standard. Et je vois le gars, il fait des formations ou des trucs business ou des trucs il est devenu beaucoup plus connu en faisant ses formations immobilières. Exactement. Mais parce que lui, là, justement, il se mindset de jouer sur ses réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ce qu'il fait, ça n'engage que lui, mais dans le sens où il a utilisé ça et il a retrouvé une reconversion parce que ça n'a pas été dans le football. Donc, Zinho peut, comme consultant, comme agent immobilier, voilà. Comme quoi, on ne le dira jamais assez, hein, les amis. Une carrière, ça tient vraiment à rien. C'est un truc de fou comment ça peut changer. Parce qu'on est souvent là à miroiter l'argent, les voitures, les privilèges, les femmes, les machins, les bazars, les bijoux et tout. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, être footballeur professionnel, c'est possiblement l'arrêt tout de suite d'une carrière, quoi. C'est une folie. Ouais, c'est une folie et c'est important aussi que le Football Time aujourd'hui s'arrête là-dessus. C'est pour ça que je voulais aborder ce sujet parce qu'on se rend pas compte la fragilité du métier de footballeur. Fondamentalement, les joueurs sont tous portés au nu, sauf qu'aujourd'hui, je suis certain que Zinho Van Eusden, après avoir quelques jours où à mon avis il a dû recevoir beaucoup de messages de courage, de condoléances pas du tout, mais d'encouragement, de soutien. Bah, tu vas voir que dans les 2-3 semaines qui viennent, on va plus l'appeler comme on l'appelait avant. Ah ouais. C'est normal. Et surtout, dans sa tête, la dépression. Parce que là, il va potentiellement avoir une dépression, parce que passer de tout à rien, et ça va être compliqué pour lui. Je lui souhaite beaucoup de courage. Hein. On disait que c'était une petite mort. En général, quand on arrête sa carrière, et puis effectivement, en tout cas, on souhaite qu'il arrivera à passer outre. Zinho Van Eusden est un garçon, en plus de ça, très intelligent, et comme d'habitude, quand ça ne va pas, on peut toujours compter sur le Standard. Tu vas voir, à mon avis, si Nasser Chadli a trouvé un poste de formateur chez les U18, je pense que Zinho Van Eusden, on va lui trouver une petite place aussi. Marc Wilmots et Giacomo Angelini sont très bons sur la communication. Ça fera fort plaisir aux supporters, justement, dans un moment où on en a besoin. Et ça nous permet de faire évidemment la transition, le d'accord, pas d'accord, tout de suite. La première partie de ce d'accord, pas d'accord avec la rencontre entre le Standard de Liège et Zulte Waregem. Forcément, on va parler des Rouges à présent. Au lieu de critiquer les joueurs, les observateurs feraient mieux de remettre Marc Wilmots en question. Il est responsable du marasme collectif. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec cette phrase? On n'est pas d'accord du côté de Xavier. On hésite. Je passe et je te le dis après. Tu n'es pas d'accord? Ok. Tu es d'accord ou t'es pas d'accord? Pas d'accord. Voilà. Oh, il est fou. Il change tout le temps comme ça. Il n'est pas d'accord. Mais oui, il y a aussi des gens qui nous écoutent en podcast, mon cher Thomas. Excuse-moi, pardon. Il n'est pas d'accord. Entièrement pas d'accord. Entièrement responsable, je dirais pas d'accord sur ta phrase. Entièrement responsable, parce que oui, il a une responsabilité, parce que c'est lui qui choisit les joueurs, donc c'est lui qui a fait le Attends, mercato. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Ben sur ta phrase, je suis pas d'accord. Parce que t'as dit entièrement responsable. Donc tu n'es pas d'accord, Vous êtes trois à ne pas être d'accord avec cette phrase. Maintenant, tu peux y aller. Mais dans le sens où oui, il a une partie de responsabilité parce que c'est lui qui est directeur sportif, donc c'est lui qui fait des choix. Après, c'est pas lui qui est sur le terrain non plus pour bouger ses fesses et essayer de créer quelque chose. Et parce que là, ça se trouve, je pense, le Standard, il est encore en train de tourner autour du rectangle de Zulte à l'heure actuelle et est toujours occupé à rien proposer. C'était franchement, moi j'étais au stade. Ouais. Wow, c'était horrible. Et même après là, je pense, on est au 18 millième centre. Que c'est Tang ou autre qui a mis la tête et les défenseurs de Zulte ont récupéré le ballon. Ils pouvaient jouer comme ça pendant 5 heures. Ils auraient toujours pas marqué un ballon. Mais ça, c'est pas lié à Marc Wilmots. C'est lié aussi aux joueurs qui arrivent pas à faire les décisions. Franchement, c'est... Bah ça va, il y a eu quand même une grosse occasion, une belle balle de mort sur Henry. Ouais, mais il a la tête carrée. Ouais, ça. 68e minute. Mais je pense qu'il a été déstabilisé par le saut de Nkada juste devant. Je pense, je suis pas certain parce qu'il la touche pas Nkada.
mais je pense que ça l'a un petit Et peu. pourtant, c'est sa force, déstabilisé. tu vois. C'est censé être la force de Tom Henry, Manque de mais confiance, ouais. on dit que Rafiki Saïd en fait trop, mais moi je dis encore merci à Rafiki Saïd de tenter. donc, Rafiki Saïd, on rappelle qu'il est revenu de Comores Exactement, blessé, hein. exactement. Donc Mais il aussi- est quand même pas mal d'être sur le terrain déjà. Et merci à lui d'avoir tenté des choses. Parce Ouais. que toutes les actions du Standard, si tu regardes, à part celle que tu dis du centre de Mort, d'ailleurs, Mort qui réussit un centre et du pied droit, je crois qu'il a plus tenté du pied droit que du pied gauche, mais franchement... Et les supporters étaient morts de rire. Oh, Voilà. oh, ça y est, C'est c'est très ça, bien, c'est c'est t'as bien pris le dit. rôle de Thomas. Ouais, c'est ça, exactement, inspiré, exactement, ça inspire. exactement. Non, mais tu peux continuer. Mais du coup, Rafiki Saïd, ouais, il en fait de trop, mais au moins il tente. Il tente, parce que si t'as pas un joueur qui tente comme ça, ça me fait penser à Manchester City qui joue contre un bloc bas tout le temps et qui te font un deux coups pour faire une différence. Si t'as pas un Rafiki Saïd pour faire une différence, excuse-moi, c'est pas Tom Henry ou Nkada qui joue en profondeur qui va te faire une différence dans le rectangle adverse comme ça. Ben, Tu c'est les pour as ça. eu, hein, ton Nkada et Henry en Ah ouais. 4-4-2, tu les as eu là. Oui, c'est vrai Ouais. qu'effectivement. Mais c'est quand même mec contre un bloc bas. Tu n'es pas très bon entraîneur, mon cher Quentin. Ben j'aurais pas fait monter Nkada à 45e minute de jeu contre un bloc bas. T'aurais fait quoi? J'aurais fait quoi? Ben très bonne question. J'aurais laissé El Nkouri déjà en plus haut, en 10, parce que c'est un joueur qui dans les petits Il était espaces peut faire la différence. Je l'aurais pas descendu plus bas où il est moins bon et également. J'aurais laissé Rafiki Saïd, Abid. Je suis déçu de voir Abid, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, le dernier geste est c'est toujours le dernier un geste, hein, un dernier problème geste, pour il lui. est, Tu sens qu'il a du potentiel ce jeune, mais son dernier geste est vraiment pas bon. Et pourtant dans un match comme ça, contre un bloc bas, c'est là où, comme il a le style genre de mini-foot, tu fais ton petit dribble et t'élimines le joueur adverse. Le problème c'est qu'il fait tout le temps la même chose. Mais tu sais que je suis content que tu m'énumères tous ces joueurs-là parce que c'est tous des joueurs qui ont été recrutés par Marc Wilmot cet été. Donc tu te contredis un peu. Mais non, parce Il qu'il est totalement mais le mec est- responsable, on doit Mais se c'est remettre en normal qu'il question. les a recrutés, il y a plus de joueurs, ils étaient tous partis de fin de Oui, trade. bah, Ouais, mais du il aurait coup, pu prendre des plus mauvais. il est plutôt des meilleurs. Bah, On il a- aurait pu prendre des meilleurs joueurs. Il a fait avec les moyens du bord aussi. Ouais, hein. voilà. Faut penser au côté Thomas Henry financier. Ah, c'est cher. Ouais, hein, bah justement, ils ont mis l'argent sur. C'est un profil. Désolé. Avant qu'il arrive, avant ses performances avec le Standard qui sont pas ouf. Quand tu vois que le Standard recrute Thomas Henry, tout le monde se dit c'est un bon transfert. Tu vas pas me dire l'inverse. Ah oui, mais seulement ceux qui le savent et ceux qui le connaissent commencent à se dire maintenant, ça commence à se voir. Ouais, il a Si tu beaucoup de vois ce que crédit, je veux là, dire. ouais. Oui. Il a quand Oui. même beaucoup de crédit et c'est Oh. normal, il y a que lui dans cette position de Mais 9 ils pivots. ont- Mais ça a toujours été un joueur Ouais. qui était irrégulier. Ils Même ont en Italie, même à OHL. Ouais. Mais il te manque un Il a buteur. fait hein. quoi de mieux Bah non, que abuse- OHL en ouais. Belgique? Ah bah après il a joué quand même en Serie A. C'est Non, c'est non, non, des non, petites non. équipes. En Belgique, En tu veux termes dire. de niveau de régularité, dans le top. Parce qu'il a joué dans des équipes qui étaient certes intéressantes, les Las Vérone notamment, l'équipe de Venise, Mhm. mais c'est des équipes qui Ouais, sont ils dominées sont- en ouais, général ouais, dans les ouais, matchs. ouais. Donc c'est pas le même rôle que là où tu sûr. dois justement être le patron de ton Mais- match. Contre Zulte Waregem, le Standard est censé être le meilleur balle au pied. Mhm. C'est ça On le voit qu'il problème. n'arrive pas à le faire, à le Mais concrétiser. sur papier, tu recrutes cet attaquant-là, tu te dis pas c'est un mauvais transfert. Donc ça, je suis pas forcément d'accord avec toi. Ils ont mis de l'argent sur Saïd et ça a avéré bon parce que c'était un bon joueur. Mais donc Ils ont mis de structurellement, l'argent. tu remets pas en question Marc Wilmot. Actuellement, j'en ai déjà parlé les émissions précédentes. Le seul truc que j'ai peut-être à lui reprocher sur le dernier mercato, c'est de pas avoir recruté un arrière gauche. C'est le seul truc que j'ai à reprocher parce que je pense qu'il a vraiment fait avec les moyens qu'il a, les moyens financiers. Mais quand tu vas chercher des Nielsen, Ilay Maritra, c'est quand même des joueurs avec l'expérience dans le championnat, donc c'est des bons transferts. Henry, sur papier, c'est un bon transfert. Nkada, c'était un bon buteur en Ligue 2. Sur papier, c'est un bon transfert pour moi. Moi, Je Mais sais là, pas il manque qu'il des a- buteurs. Hein. Quoi Parce qu'il manque des buteurs. T'as 3 attaquants, ils ont 4 buts. Mais il Ouais, mais sur papier, tu sais pas avant qui joue. Sur papier, c'est des bons transferts. Oui. Malheureusement, sur le terrain, ils prestent pas. Mais ça, tu peux pas en vouloir Ah oui, entre guillemets, à Wilmot. Il te fait des bons transferts et sur le terrain, ils font de la merde. Moi, je trouve que le mercato, il était plutôt réussi, j'en ai déjà parlé. C'est juste que pour l'instant, il y a pas mal de blessés aussi, pas mal de rotations à faire, pas mal de replacements de joueurs sur le terrain, etc. Mais dans le fin fond, je me répète et je tiens à ce que je dis, l'effectif du Standard actuel n'est pas mauvais, sauf que ça sort pas. Tu vois, Marco Ilaramitra, par exemple, à titre personnel, je suis déçu. Ah oui. Pas par ses performances, hein, parce que j'ai vraiment apprécié, par exemple, des rencontres où, dans les matchs importants, Ouais. il était vraiment la boussole, l'équilibre de son équipe. Donc, c'est pas au niveau de sa qualité, c'est sa fiabilité, moi, qui me pose problème. C'est un joueur qui a été souvent blessé, surtout qui, à un moment donné, dans les moments importants, quand on a besoin de lui, fait quand même pas mal de bêtises. Après, la rouge, là, il a il bien a fait bien la fait, faire. ouais. Bah oui, il a bien fait de l'affaire. Pourquoi? Tu penses que Mathieu Epolo, après avoir fait le super arrêt là sur le Danois, il pouvait pas aller le gagner? Ouais, le mais duel, c'est hein, un- ça, c'est il un est- même contrat. Non, je pense il est obligé de faire la il est faute. il est trop lent, et maintenant. Non, en même temps, il est rapide d'un balle au pied. Non, il est pas assez rapide. Je pense Wow. que les joueurs derrière, ils auraient parfaitement Ouais, mais pu tu le Avec son prends- contrôler. physique, mais tu prends avec pas son le physique, risque. tu ne prends pas la balle. Hein.
Parce que moi, j'étais au stade, je peux dire qu'il était impressionnant. Oui, mais c'est pas une question de ça, mais il était quand même au milieu de terrain à ce Je pense moment-là. que s'il fait pas la faute, qu'il est rattrapé. Il est à 40 mètres du but, Il est t'as pas rattrapé, un mec mais ouais. rapide qui va Il faire est un sprint, rattrapé, t'es mais sérieux bien là sûr ou que quoi si. Moi, l'erreur, bien c'est sûr que pas si. de Marco Ilamaritra. L'erreur, elle est de Calu, hein. Ouais. Sur le duel. C'est Ouais, Calu qui perd son il duel glisse. qui fait que Ementa part au goal. Enfin, hein. Kalu et Menta, duel, c'est quand même assez logique. Mais là, Menta le non, remporte. mais il y a un duel au pied, il arrive pas à prendre le ballon, l'autre est plus Ouais, physique. ouais. Donc, c'est Kalu qui est fautif. C'était qui était en contre 1? C'était pas Non, Dindirks? il y a Kalu qui est en duel avec Ementa. Ouais, il glisse, je pense. Il glisse, il perd le duel avec, et du coup, c'est Marco qui revient, et qui là, tire le maillot, quoi. Mais c'est la faute nécessaire, enfin, c'est logique. Ok, Ouais. mais factuellement, c'est quand même à chaque fois quand on a besoin de ces gens-là qu'ils ne sont pas là. Bah justement, il a eu faim. Alors, il est peut-être pas là, c'est 0-1 pour Zult, et tu repars avec 0 points. Donc au final, enfin, moi je trouve. Bon, ok, T'as soyons eu contents de besoin faire qu'il nul va- à t'as eu besoin- domicile à 10 Non, mais contre 11, bah, au ok, final, pas de tu souci. dis parles de Marco, cette il fait phase-là. pas le boulot. Il a eu besoin de faire la faute et de la faire. Il a pas eu peur de la faire. Non, mais ça y est, en fait. Donc, pour moi, je trouve qu'il a fait on son en meilleur est match. venu en 2025. On est quel jour aujourd'hui? Le 25 novembre. Voilà. 25 novembre 2025. Bon Le Standard de anniversaire, papa. Liège est content. Joyeux anniversaire au papa de Thomas. Le Standard de Liège se contente d'un match nul. Mais Tout le monde trouve ça normal. Il mais n'y a bien pas de sûr que problème. non. À domicile, Non, à 10 c'est contre pas 11. normal. C'est Non, pas game c'est up. pas- c'est- Tout va bien. Mais Tout va bien. là, on parle d'une phase précise dans Ouais. le match. On parle pas de la globalité C'est- du match. On part sur cette phase-là. C'est vrai que la rouge de Eli, elle est intelligente dans le sens où si le joueur part, ok, il y a peut-être moyen qu'il y ait but, même si je suis persuadé que d'autres joueurs auraient rattrapé. Mhm. Mais je comprends par contre quand tu dis, je suis déçu de Eli parce que c'est quelqu'un pas de fiable, qui fait pas mal de bêtises, mais c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle il n'a jamais joué plus haut que Charleroi aussi. Et c'est le aujourd'hui. meilleur milieu de Tu terrain vois actuellement du Standard de Il a Liège. jamais été recruté, alors que ça faisait des années qu'il travaillait à Charleroi, qui joue à Charleroi, pardon, travaillait, ouais, ça revient au même. Ouais. Mais il y a aucun autre club qui l'a recruté. Il y a jamais eu de grosses rumeurs non plus de transfert. Donc Ouais, c'est ouais. un joueur basique de notre championnat. Qui est à Donc Courtrai. oui, voilà, qui était à Courtrai aussi la saison dernière. Donc a priori, ouais. c'est pas un grand joueur. Faut pas s'attendre à grand chose. Mais c'est un joueur d'expérience qui fait du bien au Standard, et avec les ressources financières qu'on a, c'est un joueur libre avec l'expérience, bah c'est un bon transfert. On rappellera que Marc Wilmots avait la possibilité de signer un joueur bien connu ici, qui est passé notamment un Français, qui était passé du côté de Saint-Tron, latéral gauche de Stoke City. Bah Boca. Boca, il avait Ah, c'est l'occasion pas de mon le compte. signer, il n'a jamais su se mettre d'accord dans les dernières secondes avec Stoke City. C'était effectivement une grande priorité. Latéral gauche, c'est un vrai problème. À partir du moment où tu as une obligation comme ça de te transférer, même en défense centrale, hein, il avait fait confiance à son ami et directeur du recrutement, Jérôme Bonicel, pour le recrutement d'un défenseur central international ouzbek U23. Quand bien même c'était une tentative, c'était une prise de risque, ok, mais ça t'aurait quand même apporté une solution supplémentaire derrière. Là, en l'occurrence, t'as raté tes deux transferts Voilà, c'est que le tu seul devais truc que faire je ton le dernier reproche. jour. Mhm. Bah, voilà, c'est un peu ta responsabilité, Ouais, mon ami. mais Hein. c'est ce que j'ai dit. Sur ça, t'as complètement raison. Sur le poste de l'arrière gauche, il a complètement foiré, mais c'est le seul truc où j'ai une critique constructive Oh, il y a une- à lui dire. Il y a une critique qui est quand même forte et qui est quand même honteuse pour le Standard de Liège, je trouve. C'est que c'est une équipe qui n'arrive pas à faire le jeu. Quand ils doivent faire le jeu, ils n'arrivent pas à jouer, tout simplement. Ouais. Parce que regarde là, ils Mais ont joué- les adversaires l'ont compris, hein, maintenant. mais clairement, mais ils ont 100% raison. Ouais. Maintenant, si tu dis au Standard, tiens les clés, fais le jeu, vas-y, propose du jeu. Il manque un 10. Fais-moi rêver, vends du rêve. Vas-y, joue au football. Le Standard, il n'arrivera pas. Il n'arrivera pas à se créer des occasions. C'est une moyenne de moins d'un but par match. T'as pas le Standard de Liège. Et en plus, tu joues avec un public qui te soutient, qui les pousse, qui les fait se surpasser. Mais c'est honteux. Il y a rien. Ils arrivent pas à faire le jeu. Donc là, Zult, ils ont joué pendant 70 minutes à 11 contre 10. Et t'arrives pas à marquer un goal. Ok, on dit toujours que c'est des fois plus dur de jouer à 11 contre 10. Mais excuse-moi, il y a rien. Tu pouvais pas te dire, ils vont le faire. Au stade, tout le monde se disait, Ils sont même pas créé ils de grosses marqueront occasions. pas. Ils marqueront pas. Ah si, Henri quand même. Ouais, mais est-ce que le gardien de Zult a fait un arrêt, il dit, oh, heureusement qu'il a été à chercher. Aussi, il y a deux, Bah si, il y a deux deux arrêts. c'est des arrêts, arrêts ça. Genre Miraz, Rouf, et c'est pour expliquer que par exemple ce week-end, Gabriel- eux, ils ont sauvé leur équipe. Non, Gabriel, Ici, il a fait un bon match, mais il a pas fait des arrêts monstrueux, genre, il était dur à aller Rafik Issa, évidemment, chercher. il tire. Et Si, Polo, si, il fait un arrêt plus dur que tous les arrêts de Gabriel, par exemple. Non, mais ouais, mais je veux dire, il a fait un très bon match, Gabriel, on peut pas. Ouais, il a fait un bon match, mais c'est pas lui qui a sauvé Zult, tu vois ce que je veux dire? C'est que t'as pas eu des occasions, genre, tu te demandes comment le gardien a été la chercher. Alors que du côté du Standard, le meilleur joueur, c'est Mathieu Polo. Voilà. À moi, il te sauve un ballon pour le même prix, Ouais. tu pars à 0, toi. Ouais, clairement. après ça va, là. Ah, mais... Clairement, sur le match, clairement. Bah, l'arrêt est Ah, mais- exceptionnel. bien hein. sûr. Quel arrêt de la Bien part sûr. de Mathieu Toi, est-ce que Polo. Gabriel a fait des Et arrêts le du gars même qui niveau? revient Non. aussi de match avec la fin de sélection en Coupe d'Afrique des Nations, avec la Coupe d'Afrique. Donc, Ouais, c'était pour surtout la, la finale, voilà. la qualification pour La Coupe du Monde. Voilà. Voilà. Bienvenue en Et qui a fêté également, donc qui a fait une fête et tout par après et tout. Donc ouais, respect à Mathieu Polo pour son arrêt. Et en plus, dans un match compliqué, il faisait très froid. Mhm. Tu touches pas un ballon.
tu dois avoir un arrêt, tu dois pas tracher, quoi. Et il était là chercher. Moi, franchement, c'est un arrêt magnifique de la part d'un joueur danois dont le nom est absolument imprononçable. Ehrenbier. Comment? Ehrenbier. Moi, il le dit un peu avec son accent flamand, là. Il est délicieux. Il est délicieux. Allez, on enchaîne. Avec une nouvelle phrase dans ce d'accord, pas d'accord. Il concerne la rencontre entre la RAL La Louvière et le Sporting d'Anderlecht. Cette saison à Anderlecht, on s'en fout d'être beau. L'essentiel, c'est la victoire, comme ce week-end, face à la RAL. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec cette phrase? On est d'accord du côté de Xavier, pas d'accord du côté de Thomas et d'accord du côté de Quentin. Je t'écoute. Moi, je suis d'accord dans le sens où, par exemple, si tu joues bien et tu prends pas de points, les supporters, ils vont commencer à râler. Tant que tu finis top 1, top 2 ou top 3, parce que 1 et 2, c'est compliqué, vu l'Union et Bruges, les supporters, ils seront quand même contents à la fin. L'année prochaine, si t'es qualifié en Coupe d'Europe ou autre, tu t'en fous que l'année passée, tu jouais mal, mais que t'as fini top 3. Donc je pense que l'important, c'est vraiment les points, et à Anderlecht, pour le moment, l'important, c'est qu'ils prennent les points, les matchs compliqués. Contre la RAL, en plus, il y a des équipes qui ont été perdre des points contre eux. Donc aller prendre les 3 points là-bas, c'est très bien, et je pense qu'Anderlecht doit se satisfaire de prendre les 3 points, et on s'en fout si tu joues mal. À la fin, c'est le résultat qu'on retient. Ok, on s'en fout de quand on joue mal et qu'on s'appelle le Sporting d'Anderlecht, on vient sur ce à l'heure actuelle, oui. Vu la situation, on s'en fout, mais je pense pas que dans ta phrase, Anderlecht se dit, oh les gars, on joue mal, on s'en fout, on joue pas bien, tant pis tant qu'on prend les points. Non, je pense pas que c'est leur discours d'avant-match. Donc c'est pour ça que je suis pas d'accord avec toi. Surtout qu'il y a des joueurs comme Angulo, je suis désolé, mais c'est des joueurs qui sont pas là pour dire je m'en fous, juste la victoire il compte. C'est un joueur qui joue très bien, il est très créatif, il apporte beaucoup de choses dans cette équipe. Donc quand il joue, je me dis pas le mec s'en fout, il veut vraiment apporter du beau jeu aussi ce joueur. Et il y a deux joueurs qui se cherchent constamment, exactement. Nathan Decat et Angulo se cherchent à chaque fois sur le terrain parce qu'ils veulent justement continuer à combiner et tenter quelque chose. Et j'ai pas l'impression que ça plaît à Besnikazi, moi. J'ai l'impression qu'il y a Besnikazi qui dit non, drop le plus loin possible devant le but, essayez de combiner quand vous êtes carrément dans la surface, mais n'allez pas trop proche. Il faut pas trop prendre de risques quand on est dans les zones dangereuses. C'est très bien, mais Nathan Decat, quand la combinaison là avec Angulo derrière, ça donne une occasion, ok, petit filet pour Bartacchini, d'accord, mais on sent qu'il y a du football, que cette équipe peut faire mieux. Ouais. C'est pour ça qu'à titre personnel, moi je suis frustré. Je suis frustré de voir cette équipe du Sporting d'Anderlecht. Elle gagne, c'est super. Elle gagne dans des moments très difficiles, dans des matchs où, on le rappelle, on est allé galérer du côté du club de Bruges, dans cette Easy Arena. C'est que la deuxième équipe qui arrive à marquer là-bas après le Standard au mois de juillet. Donc, grand bien leur face, évidemment, mais on peut pas retirer quelque chose de positif fondamentalement, mis à part la victoire. Et tu trouves qu'ils ont mal joué Socket? Non, j'ai pas dit qu'Anderlecht avait mal joué. Je dis juste qu'aujourd'hui, pour moi, c'est pas assez que pour pouvoir être le Sporting d'Anderlecht. C'est pas suffisant. Ouais, mais on va pas être exigeant. Je trouve que c'est une belle progression, comparé par les joueurs que t'as. Ouais, mais c'est une belle progression au début de saison, par exemple. Top joueurs, Anderlecht, t'as vraiment une équipe bien meilleure individuellement que celle de la RAL. Après, ils prennent 3 points dans un déplacement complètement piège, Parce qu'on va pas se le cacher. Maintenant, si quelqu'un veut regarder à la télé ou aller voir au stade un match de la Louvière à domicile, c'est une grosse purge, On va pas se le cacher, ça va être ça va être vraiment pénible de regarder un match de la Louvière. C'est Fred Taka dans le texte. Il nous a sorti le Catenaccio des 82. Ça va être une purge, mais vraiment phénoménale de regarder un match de la Louvière. Donc, et là, le club de Bruges, qui est le club de Bruges avec une armade offensive, n'a pas réussi à marquer là-bas. L'Union, qui a 47 000 attaquants, n'a pas réussi à marquer là-bas. Donc franchement, bravo à Anderlecht, même si c'est en fin de match, ils l'ont fait, ils ont pris les 3 points. Et c'est ça la différence avec le Standard, c'est que le Standard peut jouer mal, va pas gagner, peut jouer bien, va des fois pas gagner. Anderlecht va jouer mal et va gagner. Et donc c'est là qu'il va y avoir une grosse différence. Est-ce que c'est le signe d'un Anderlecht qui va se taper avec l'Union, par exemple, durant les playoffs? Bien sûr, je leur souhaite. Et ça va être surtout qu'ils ont pas de Coupe d'Europe, donc ils ont 100% le focus sur le championnat belge. Comme tu le dis, ils ont un effectif, il y a de la qualité, et ils ont un Bruges et un Union qui perdront des plumes, comme Bruges qui a perdu des plumes après avoir fait un super match contre le Barcelone, qui a été perdre des plumes au Lotto Park. Donc clairement, Anderlecht doit se baser là-dessus et doit surfer sur cette victoire. Et ils ont ce week-end un match hyper important contre l'Union, après une fois encore que l'Union est joué en Coupe d'Europe. Donc ils peuvent potentiellement aller chercher une 4e victoire de suite. Et là, ce serait un Anderlecht qui serait très très bien parti. Anderlecht va gagner contre l'Union? Il y a moyen, je le sens, je le sens qu'il y a un petit truc à faire. Ou un match nul, mais je les vois pas perdre en tout cas. Non, parce que c'est vrai que dans le jeu, effectivement, quand ils ont prouvé leur efficacité, du côté de l'Union, on continue son travail routinier à domicile, on est très fort, victoire face au Cercle de Bruges de mémoire. C'est quand même une équipe qui maintenant connaît un peu son round-up, a surtout su miser sa priorité. Tu vois vraiment que c'est une équipe qui met en priorité le championnat, même s'il y a des matchs européens, notamment contre le Galatasaray. Voilà, il y a surtout le focus sur le match qui est celui du week-end. Tu sens que c'est une équipe qui est drillée par rapport à ça. Tu vois, elle est mise en condition en fait.
ici, le Sporting d'Anderlecht reçoit peut-être l'Union au meilleur des moments. Exactement. Et je pense que l'Anderlecht, sur sa dynamique qu'il a actuelle, peut faire un résultat contre l'Union. Et là, t'imagines, tu fais un résultat à domicile contre Bruges. T'enchaînes avec un déplacement piège à la Louvière qui va encaisser que sur un match à domicile. Tu arrives à battre dans ton derby à domicile encore l'Union. Ouais. Je pense que Anderlecht serait dans la phase la meilleure de quelques années qu'on a plus connue. Ouais. Qu'est-ce qui vas-y, je t'écoute. Il faudra juste voir comment le milieu de terrain d'Anderlecht va réagir, parce que ça fait 3-4 matchs qu'ils jouent plus ou moins avec la même équipe, à part quelques changements en défense. Mais ici, si je dis pas de bêtises, je crois que t'as Saliba qui est suspendu. Donc ils vont devoir un autre milieu de terrain qui a peut-être pas les mêmes automatismes avec de 4. Ouais, il y aura Lansana qui mais ça fait combien de temps qu'ils jouent plus trop, toi, donc, alors que maintenant l'équipe tourne bien, donc, si le milieu d'Anderlecht tourne bien, ils peuvent aller chercher la victoire ou au moins un point à l'Union. Mais par contre, s'il y a un peu des dissensions au milieu de terrain, vu que c'est pas l'habituel, ça va faire peut-être être problématique. Faut juste faire attention à ce point-là. La clé du match pour Xavier, c'est le milieu de terrain. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais, j'ai pas trop peur parce que Lansana c'est un très très bon joueur, on l'a vu en début de saison. C'est vraiment deux joueurs d'une qualité plus ou moins identique, on va dire, même si Saliba est beaucoup plus physique. Mais je pense que non, t'as vraiment un bon milieu de terrain sur ton banc pour le remplacer, donc à ce niveau-là, j'ai aucune crainte. Surtout que Lansana, en plus, le but, c'était qu'il signe d'abord à l'Union. C'était l'Union qui était dessus. Et c'est Anderlecht qui l'a repêché, donc ça prouve bien que c'est un bon milieu de terrain. Effectivement, joueur qui était voué vraiment le même profil d'ailleurs à remplacer Charles Van Hout. Ouais. Charles Van Hout qui d'ailleurs je peux vous dire parce que j'ai commenté le match avec beaucoup de peine, a vraiment pris l'eau avec ses coéquipiers de l'OGC Nice, défaite 5-1 du côté de l'Alliance Riviera. C'est très très compliqué ce qui se passe du côté de Nice. Charles Van Hout a un peu essuyé les plâtres. De l'autre côté, Arthur Vermeeren, les gars, il s'est absolument baladé. Hein. C'était facile pour Arthur Vermeeren. Tac, tac, tac. Vraiment, je fais une petite dissension, mais il commence à monter vraiment en puissance. C'est peut-être une des surprises à venir de Rudy Garcia à la Coupe du Monde. Et on peut le dire parce qu'on en a parlé dans cette émission. Quand il est arrivé là-bas, on avait peur qu'avec cette pression-là, il n'arrive pas à tenir. Et justement, il répond vraiment présent. Donc, faut dire aussi un gros big up à lui parce qu'on en a parlé précédemment et on avait des doutes sur sa capacité à jouer dans une pression comme ça au Vélodrome ou de jouer en tant que joueur de l'Olympique de Marseille. Et il a tous les éloges et tout de son entraîneur, de ses coéquipiers et tout. Et bravo à lui. Allez, on enchaîne avec le match de la semaine. Le club de Bruges recevait le Sporting Charleroi. Forcément, le club de Bruges avec la rencontre en Ligue des Champions face au Sporting Lisbonne un petit peu dans la tête. Et on sentait aussi un club de Bruges, quelque part, un peu à 50%, tout le monde est d'accord. On n'a pas vu le club de Bruges vraiment qu'on attendait. Du côté de Charleroi, quand même, il y a cette occasion de Schindler à la 68e minute de jeu où on se dit, ils auraient pu faire un braquage. Est-ce qu'on peut se dire vraiment que le Sporting Charleroi peut avoir des regrets après ce déplacement raté forcément du côté du Jan Breidel? Regret, je dirais pas parce que c'est pas comme s'il y a eu des grosses occasions qui sont dominées. Ouais, de sauvetage par ligne quand même. Ouais, je sais, mais c'est pas. Enfin, moi, j'ai pas senti que Charleroi pouvait faire. En fin de match. Pouvait prendre les 3 points. Je parle des 3 points parce qu'on parle d'un braquage là. Bah, un match nul, c'est pas un braquage. Ouais, c'est un point Bruges. Ouais, mais bon, c'est pas. Ouais, c'est un bon point, mais c'est pas un braquage. Donc 3 points, non, je pense pas que j'ai pas senti un moment dans le match où je me dis Charleroi peut prendre les 3 points. Mais tu disais Bruges à 50%. Je suis d'accord, mais il faut voir aussi l'équipe qui a été alignée. C'était pas l'équipe qu'on connaît. À droite, il y avait pas Sab, c'était Siké qui est pas un titulaire indiscutable. Tolise malade, remplacé par Diacon qui est vraiment avoir payé 8 millions pour lui, c'était 8 millions et demi plus 1 million et demi en bonus. Ouais, 10 millions de bonus. De toute façon, compris. d'avance, quand j'ai reçu Mathieu Lacour, il s'en est vanté dans l'émission. Ouais, voilà, mais pour le coup, il a complètement raison de s'en vanter parce que même quand il était à Reims, enfin, j'ai jamais trouvé quelque chose d'exceptionnel dans ce joueur-là. Ouais. Et de là à payer quasiment 10 millions, faut y aller, quoi. Donc, ouais, non, tu vois vraiment que c'est pas un joueur au niveau du Club de Bruges, mais peut-être que par les années ou les saisons qui vont suivre, il va peut-être s'embellir, enfin, j'espère bien, pour lui. Mais c'était pas une équipe à 100%. Vermaat aussi sur le banc, même si bon, ça c'est en ballottage avec Tresoldi. Mais je comprends que c'était pas à 50%. On revient aussi d'une séance, une trêve internationale. Donc, des joueurs qui ont connu des matchs avec leur équipe nationale. Donc, je suis pas inquiet ni surpris de voir une équipe de Bruges à 50%. Thomas, le Sporting Charleroi a encaissé dans ses moments forts de la rencontre le but de Hans Van Aken. Tu l'expliques comment? Est-ce que c'est une équipe qui a été trop naïve? Est-ce que c'est une équipe qui à un moment donné s'est un peu enflammée dans la rencontre et a perdu un peu sa rationalité, sa concentration?
Comment est-ce que on analyse cette rencontre où à un moment donné, on sent que c'est là où ça se passe bien avec Charleroi, que fondamentalement, après, bah, du coup, ils encaissent le but. Bah, c'est un peu l'histoire de Charleroi depuis le début de saison. C'est une bonne équipe, mais ça rentre pas. L'efficacité, elle y est pas trop. Le départ de Stulic aussi, ça touche aussi. Même si on était quand même assez optimiste par rapport à Schedler à un moment, Schedler, ouais. on est optimiste. C'est un bon attaquant, mais c'est pas un buteur. Tu vois, on le savait d'avance aussi. Il a pas beaucoup de stats, donc on savait que ça allait être compliqué. Mais Charleroi en soi est une bonne équipe, mais ça manque d'efficacité devant le but. Pour moi, c'est ça, tout simplement. De toute façon, vous le dites, hein, il y a 2 sauvetages sur la ligne. C'est des buts qui doivent être marqués. Mais, comme je le disais, j'avais pas l'impression que Charleroi pouvait remporter ce match. Xavier, est-ce que t'es frustré de voir un club de Bruges qui, à 50%, en pleine préparation, vient gagner sans être relativement exceptionnel du côté du Jan Breidel Stadium dans son stade à domicile. Voilà, samedi, tranquille. Non, pas forcément, parce qu'ils sont là pour faire le job, prendre les 3 points. Au final, qu'ils soient à 50%, 10%, 100%, l'important c'est qu'ils prennent les 3 points pour eux. Donc, ils les ont pris. Après, pour les supporters, c'est vrai que ça peut être frustrant au moment même, mais après, le lendemain, bah, c'est bon, on a battu Charleroi, on a pris les 3 points, on reste deuxième du championnat. C'est ça qui compte. Ils ont le match de Ligue des Champions à préparer également. Pour eux, jouer contre Charleroi ou contre n'importe quelle autre équipe, plus ou moins, à part peut-être l'Union et Anderlecht, ça reste des matchs normaux en championnat. Donc ouais, ils jouent, ils font le boulot, ils prennent les 3 points, merci, au revoir. Et justement, comme tu dis qu'ils ont marqué le moment fort de Charleroi, c'est justement ça aussi la force de Bruges. C'est qu'ils arrivent des fois à faire, entre guillemets, le gros dope, que ça reste Bruges, mais de te punir quand tu te sens en confiance. On est en confiance, on commence à bien jouer, on a nos occasions, c'est là qu'ils font 1-0. Et puis après, ils prennent les 3 points, merci, au revoir. C'est plus un défaut de Charleroi, je trouve, parce qu'on a vu la même chose du côté de Sclessin. Quand c'était Standard Charleroi, ils étaient aussi dans leur moment fort, ils encaissent aussi. Donc c'est vraiment Charleroi a les capacités d'aller vers l'avant, a la capacité de créer quelque chose, mais mettre le dernier but, c'est compliqué pour eux. Dommage, parce que c'est une belle équipe, t'as des bons ailiers, des bons milieux de terrain, mais c'est compliqué de mettre la balle au fond. Est-ce qu'à l'heure actuelle, ce Charleroi-là a déjà réussi sa saison en étant milieu de tableau? Bah non, pas du tout. Et comment on réussit sa saison quand on est le Sporting Charleroi? C'est quoi les ambitions de Charleroi? Les ambitions de Charleroi, de base, devraient être le top 6. Je pense que c'est un peu l'ambition, et on en a déjà parlé, tu sais, d'une semaine à l'autre, ça peut changer, hein. Peut-être que dans 2 semaines, on dira Charleroi top 6. Exactement, c'est vrai, c'est assez serré, donc on sait pas. Mais bon, l'ambition de base, je pense que c'est le top 6 et d'essayer de faire quelque chose en Coupe de Belgique. T'es prêt pour ton opening ou pas? Ouais, allez, très prêt. Tu veux le lancer? Il m'a lancé comme ça, je m'y attendais. Ouais, il faut être réactif, mon petit copain. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker. C'est important pour donner de la force à Thomas, qui essaye de retrouver ses fiches là actuellement au moment où on se parle. Il est parti avec notre happening, donc spécial quiz JPL. Ouais, voilà, on va faire un petit quiz. Ça fait un moment qu'on en a plus fait un. C'est un classique, mais ça marche tout le temps. Enfin, tout dépend si tu Tout dépend de la qualité des gens qui sont autour de toi pour répondre aux questions. C'est ça que t'es en train de dire. J'ai un peu mes doutes sur toi, mais sinon, avec mes autres collègues, sur ça moi, ira. tu peux avoir des doutes. Je te le dis, au vu de mon week-end, tu peux avoir des doutes. Il y a pas de souci. Ok, donc je vais poser 5 questions, ou plus à voir. Ouais. Et celui qui répond bien reçoit un point. C'est tout simple. Super. Donc celui qui a la première réponse, enfin qui pense avoir la première réponse, il dit et il lance sa réponse. Ok. Ah oui, c'est le premier qui répond. Voilà, il n'y a pas de buzzer, mais on fait un buzz. Ok, le buzzer imaginaire. Voilà, exactement. Qui sont les 4 meilleurs buteurs du championnat actuellement? Il faut les 4 du coup. Et il faut les 4. Ehrenberg, Florux. Oui. Bertaccini. Non. Bon, Rodriguez. Voilà. Il en manque un. Il en manque un. Schedler? Non, rien à voir. Le mec qui suit jamais le championnat, là, tu vois. Le mec qui présente une émission, il sait pas du tout. Il va me sortir Maxime Lestienne. Exactement, Maxime Lestienne. C'est pas Maxime Lestienne? Ce n'est pas lui, non. Oh là là, quelle surprise. Vous avez toujours en train de réfléchir. Ouais, le dernier, je réfléchis au dernier, mais... Ouais, c'est pas un facile, c'est pas un joueur, tu te dirais, ah ouais, c'est lui, je savais, c'est pas un attaquant déjà. Ah, c'est pas un attaquant? Non, c'est un milieu de terrain, non. Non. Est-ce qu'il joue à Saint-Tron? Non. Ah, Van Brederode? Non. Ah là, je ne sais pas, je ne l'ai pas. Je donne l'équipe. Oui, donne-le. La Gantoise. La Gantoise. Alors. Ito. Ah, Gandelman. Voilà, Gandelman. Tu vois, je suis pas si mauvais que ça. Il a 7 buts, donc il est co-meilleur buteur de notre championnat. C'est quand même fou, hein. Omri de son prénom. Qui était pas titulaire en début de saison en plus. Ouais, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette question parce que je trouvais ça assez surprenant comme réponse. Yes. Comme le reste de mes. Tout est surprenant. Vive la surprise. Citez-moi un joueur du Sporting Charleroi qui parle néerlandais mais qui n'est pas belge. Qui parle néerlandais. Van de Kerkhoff?
Non, Van Akeroui, il est algérien. Algérien. Ouais, mais il a il a moyen. un Kabyle. Ouais, mais il a, non, un peu, toi, 22, donc T'as on dit, il y a raison. peut-être moyen qu'il y ait pas néerlandais, tu vois. Il y a un raisonnement Il y a un derrière, quand raisonnement, il y a même. quelque chose, il y a une réflexion. Le raisonnement est bon, mais moi je l'ai découvert ce week-end aussi parce qu'il est passé à l'interview. Ah. Scheidler. Non, je l'ai découvert, j'étais assez surpris aussi. Je ne sais pas Fluke, du tout. il est titulaire. Fluke, exactement. Ah, Ouais. il parle néerlandais? Ouais, il parlait Il est anglais. allemand, il C'est est un germain. allemand. Ouais. Ok, bon, ouais, c'est Ouais, mais pas ça veut loin. rien dire parce que franchement, c'est assez Langue germanique. assez bon son néerlandais. J'étais surpris, Ah, tu vois. merci donc, Maline. Voilà. Merci les formateurs de Maline de lui avoir un peu inculqué tout ça. Allez, on enchaîne. Alors, 15 des 16 clubs belges peuvent être représentés à la Coupe du Monde 2026. Seul un club n'a pas de réel prétendant. Lesquels? Dender. Non, il y en a deux. Dender, il y a déteste Dender. Je rigole, je rigole. Dender, il y a Luc de Fougerolles et il y a Ali, je vais pas prononcer son nom de famille parce que c'est Luc de compliqué. Fougerolles qui est canadien, Oui, international canadien, et il y absolument. a l'Iranien qui vient de signer il y a pas longtemps, qui peut Ouais. potentiellement faire partie de l'équipe de l'Iran aussi. Qui a fait d'ailleurs Mais- un bon match contre l'Antwerp Oui. ce jour-là. Mais du coup, ce n'est pas Donc Dender. du coup, c'est pas. La Louvière? Non. Ah oui, parce que potentiellement, Il y t'as a Ghanéen, il y a Lutonda qui Jerry- pourrait jouer avec le Congo. Non, ouais. c'est Jiri Afrié qui pourrait potentiellement jouer avec le Ghana. Et peut-être, je le répète, Lutonda qui Ah peut oui, jouer aussi, dans une peut-être, position de ouais, latéral ouais, gauche ouais. avec le Congo. Why donc, not, why not. Mais donc c'était voilà. pas, ouais. C'est compliqué, hein, parce que t'as quand même beaucoup d'internationaux. Ouais, il y a surtout en qu'un ce club moment. où il n'y a pas vraiment de prétendants. Ah, L'Antwerp, c'est sûr et certain, ils en ont. Hein. Ouais, c'est sûr. Le Standard, ils en ont. Anderlecht, ils en ont. Le Club de Bruges, ils en ont. Cercle ou HL. Charleroi, C'est un des deux. Cercle ou OHL. Je dirais. Allez, tranche. Je te laisse trancher. Bah, je pense qu'OHL. Bah oui, parce que Ah c'est oui. qu'il y a notamment Minda Voilà. et Agekoum. Mais Et du côté de Louvain, Sorikaba, qui est international guinéen, n'y participera pas. Voilà, parce oui, que voilà, la Guinée c'est ne ça. participe pas à la Donc, Coupe du en effet, donc il y a vraiment que Louvain où il n'y a pas vraiment de réel prétendant. Mais c'est surprenant parce que ça veut dire que notre championnat a quand même beaucoup de représentants pour la future Coupe du Monde 2026. Monde. Il y en aura encore plus quand on sera à 64 en 2034. Ouais, ça, c'est... Parce que vous aurez peut-être, par exemple, pu dire Zutoregem. Mais Zutoregem, il y a Haïti qui s'est qualifié et il y a Poguin qui peut potentiellement être sélectionné. D'ailleurs, des très 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 belles images. Cette Haïti, Coupe ouais, du c'est Monde bon. sera Ouais, super incroyable. intéressante à suivre. Évidemment, elle sera à suivre ici dans le Football Time et on va très très bien s'amuser cet été. Oh, une dernière question. Il y en a on passe à encore deux, il y en a l'instant encore deux, il y en a encore deux. Il y en a encore deux. Encore deux. Oh là là, il va nous pas raconter toute l'émission. Vous êtes lui. trop nuls aussi. Allez, dépêche-toi. C'est un peu plus compliqué. Quel attaquant a raté le plus de grosses occasions franches N'Gora, cette saison? du cercle. Non. Pourtant, c'est lui qui a Quel le plus attaquant exigé. Je vais répéter. Quel attaquant a raté le plus de grosses occasions franches cette saison? Thomas Henry. Non. Il n'y a pas d'occasion, on va. Le gars, il tire quand il faut tirer, il tire. Janssen. Non, mais Non. je sais pas du tout. Franchement, je sais. Ah, Luis Vasquez. Non. Non. Ah, Je me dis quels sont les Il y attaquants en a les plus 17. nuls que j'ai en tête 17 grosses occasions Il joue. manquées. Westerlo, ouais, mais c'est trop facile. Ah. Ferry. Il fait. Ah, il y a eu un long A. Ah, on réfléchit tout ça. Ah, parce que j'ai l'impression qu'il y a la concurrence. La Ferry. Ouais, Nacho Ferry. Ferry. En ok. effet, Nacho Ferry. Bon, dernière question qui va peut-être avoir deux. Enfin bref, vous allez comprendre. Allez, vas-y, pose ta question. Vrai ou faux? Le club de Bruges a marqué plus de buts que l'Union. Faux. Faux. Vrai ou faux? Le club de Bruges a marqué plus de buts que la Gantoise. Vrai. Faux. Ah ouais La Gantoise a marqué plus de buts que la Gantoise pour le moment. Le Club de Bruges. Club de tu veux dire. Ouais. Pardon, que le club de Bruges, ouais, c'est plus logique. Le club de Bruges a marqué plus de buts qu'Anderlecht. Le club de Bruges a marqué plus Vrai ou de faux buts qu'Anderlecht. Ouais. Non? Faux. Ah ouais? Ils ont le même nombre de buts. Donc, le club de Bruges a marqué un but de plus que Saint-Tron et Malines aussi. Donc, ils marquent pas beaucoup. Ouais, c'est Donc, toujours un zéro. ouais, il y a pas beaucoup de buts cette année. C'est pas vraiment le Bayern de la Belgique, Ouais. comme on surnomme. Exactement. Merci en tout cas pour ce happening, mon cher Thomas. On enchaîne avec l'instant diable. Une petite question quand même. On sort de trêve internationale, c'est sympa. Je vais la poser à Quentin. Tiens, je vais la poser à Quentin cette question. Est-ce qu'on a progressé depuis l'arrivée de Rudy Garcia avec les Diables? Éternel débat. Moi, je trouve que personnellement non. En tout cas, je pensais attendre autre chose parce que on n'a pas aussi avec les joueurs. On voit qu'il y a plus du Eden Hazard. Il y a un Kevin De Bruyne qui est en fin de carrière. Il y a un Romelu Lukaku blessé, donc les joueurs n'ont pas aidé. Mais je trouve qu'on a vraiment pas la qualité qu'on avait avant avec les nouveaux joueurs. Donc ça, on peut pas en vouloir à Rudy Garcia. Et je trouve qu'il y a clairement une Jérémy Doku dépendance. On a pu le voir ici au Kazakhstan. 1-1, je suis déçu du résultat. On a un match compliqué contre le Pays de Galles. On fait un match nul à domicile contre la Macédoine du Nord. Même si on ne doit plus avoir les espérances qu'on a eues dans le passé pour la Belgique. Faut pas non plus se voir plus beau que ce qu'on est, mais je trouve qu'il y a des performances qui étaient un peu décevantes et on a notamment vu que même ici, j'étais au stade contre le Liechtenstein, la première mi-temps, ça manquait de quelque chose, ça manquait un peu de peps, ça manquait un peu de football, ça manquait aussi d'un buteur.
sans Lukaku. Donc on a un peu trop des dépendances de joueurs. Oui, et surtout dans le rythme même Exactement, des matchs, etc. Ouais. On sent qu'à un moment donné, ça s'arrête. On gagne 7-0, on va chercher le 7-0 contre les Liechtenstein, et puis après le néant, quoi. Pourquoi est-ce qu'on continue pas à jouer? On a décidé d'arrêter à 7-0. Et même, hein, après le goal, après 2 minutes de jeu, jusqu'à la 30-35e minute de jeu, ouais, c'était pas terrible, hein. Donc il y a un manque de régularité et de constance dans le football de Rudy Garcia. Ouais, mais moi je suis pas forcément d'accord. Je vais pas dire qu'on a progressé, mais on n'a pas, on n'est pas mauvais parce qu'il a quand même fait découvrir des joueurs comme Raskin. C'est quand même lui qui a décidé de le mettre titulaire et qui le garde dans ce milieu de terrain, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a fait une belle prise de risque. risque. Voilà, et il sélectionne Salemackers aussi, ce qu'on voyait pas par le passé non plus. Après, il lui donne sa chance. Fait une saison incroyable. Si tu sélectionnes pas, c'est un scandale. Je sais, c'est la logique des choses, bien évidemment. Quand on est sélectionné, c'est par rapport à... Non, mais sur beaucoup, c'est vraiment Raskin, ouais, d'accord. Mais Salemaker, j'aime beaucoup aussi. Enfin, j'en avais parlé avant le match. Dans le jeu général. Ouais. Bah après, moi je trouve ça compliqué de juger des matchs contre Kazakhstan, Liechtenstein. Non, mais t'as eu le Pays de Galles, t'as eu la Macédoine du Nord, t'as eu la double confrontation contre l'Ukraine. On a eu quand même déjà 10 matchs, hein. Oui, donc on peut juger. Je sais, mais comme tu disais, toi, c'est plus l'effectif d'il y a quelques années. On doit se contenter de ce qu'on a. Et moi, honnêtement, avec la qualité des joueurs qu'on a, j'ai pas l'impression de pouvoir être déçu parce que je pense que les joueurs ne peuvent pas donner plus, c'est juste leur niveau en fait. Et c'est ça que les Belges ont beaucoup de mal à comprendre, c'est que le niveau a régressé parce que les bons joueurs ne sont plus là et du coup il faut en fait se contenter de ce qu'on a et plus faire en fonction de ce qu'on avait avant. C'est ça que beaucoup de gens ont du mal à faire. D'accord, mais dans l'aspect collectif, par exemple, les erreurs individuelles qui étaient faites avant le sont toujours aujourd'hui, on est d'accord là-dessus. Regarde par exemple le match face au Kazakhstan, et encore il est bourde, encore des joueurs qui perdent leur concentration dans des moments importants, d'autres qui étaient censés être des numéros 2 et n'ont pas vraiment rempli la tâche, je pense à Matsels, sur le but contre le Kazakhstan, franchement il est fautif. C'est sûr, c'est quand même, je dirais, un signe d'une équipe qui a entre guillemets trouver un plaisir à jouer ensemble parce que ça on le sent, mais qui n'a pas footballistiquement été vers l'avant. Ouais, après les erreurs individuelles, malheureusement on peut pas en vouloir au coach. Pour moi sur le terrain c'est pas Rudy Garcia qui fait une flush ou des trucs comme ça, qui ouvre son premier poteau comme Matsels, tu vois. Tu mets un gardien qui est en confiance, qui fait des bons matchs à Nottingham. Bon, cette année un peu plus compliqué, mais sur le terrain il fait des mauvais choix, des erreurs, ça on peut pas en vouloir au coach. Mais est-ce qu'on peut dire avec Garcia on défend mieux? Mais non, mais ça, il fait avec les mêmes joueurs. Non, je suis désolé. Il est passé à 4 avec une autre assise défensive. Il y a des vrais latéraux. Il a tenté des choses. Devant Joachim Seyss sur le côté gauche, je trouve que c'est une belle tentative, une belle prise de risque. Mais est-ce qu'on défend mieux ou pas? En vérité, j'ai envie de dire oui, parce qu'avant on était avec Wout-Fass, donc à un moment donné, voilà. Lui, il l'a mis dehors, direct. Oui, voilà, donc c'est que on peut quand même estimer qu'on défend mieux, parce qu'on avait quand même Wout-Fass avant, donc c'était compliqué. Donc actuellement, oui, on défend mieux que sous Tedesco, oui, ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il a fait des choix, parce qu'on parlait de Wout-Fass, on peut parler de Kebakio non plus. Quand il est rentré, il s'est blessé direct. Contre le Liechtenstein, c'est compliqué. Raskin, effectivement, mais là, Raskin, je crois qu'il peut lui faire une statue. Thibaut Courtois, au final aussi, même si c'est pas forcément un choix compliqué. Ouais, mais bon, il fait comme Mbappé, quoi. Il choisit ses matchs. Ouais, t'en as il part à Dubaï, il se fait plaisir. Parce que encore ici, et après, ils jouent encore le week-end en club. Ouais. Ah bon, c'est pas que Thibaut Courtois. Hussein a fait la même chose avec l'Espagne. Mbappé a pas joué le dernier match avec la France en tant que capitaine aussi. Donc je pense que c'est un peu plus le Real Madrid en soi qui prend les décisions de le joueur il y va ou il y va pas. On y reviendra sur cette question plus tard dans la saison, sur la progression de notre équipe nationale sur Rudy Garcia, parce que je pense qu'il y a d'autres rencontres aussi. On reviendra avec un peu plus de précision, notamment durant la trêve internationale de mars où on se déplacera aux États-Unis. Pour vous rappeler, les amis, ça c'est sympa. On va affronter des nations qui sont asiatiques, notamment, et américaines. Donc ça nous permettra de nous confronter à un football différent, et ça mettra encore cette équipe de Rudy Garcia en difficulté, ce qui nous permettra d'avancer. Le Football Time Award à présent. Le Football Time Award, ce sont nos joueurs de la semaine, comme d'habitude. On vous donne, comme d'habitude, rendez-vous sur les réseaux pour choisir, pour décider. Je vais commencer par le mien. Je change de ce qui était écrit dans la conduite, les amis. J'ai vu T'as pas dit avant. Ah non, j'ai pas dit avant. Cette fois-ci, c'est moi qui vous surprends. J'avais envie de mettre un petit coup de pouce. Allez, tac, le petit coup de pouce à Alexis Beka. Pourquoi? Parce que quand il est rentré, ça a enchaîné, un petit pont, un crochet court, il nous a fait plaisir. C'est le seul joueur de la RAL à proposer ce genre de football. Donc voilà, j'ai envie de le mettre en avant. On sait que c'est un joueur qui a vécu des moments très difficiles dans sa vie, passé au bord du suicide, notamment quand il était à l'OGC Nice, etc., qui s'est relevé petit à petit, à qui la RAL a donné une nouvelle chance.
Et quand il se fait plaisir, on revoit encore les petits moments, les petits instants, les petites bribes d'un très très grand talent français. Donc Alexis Beka, voilà, il a mon petit coup de pouce du jour. Du coup, t'as compris le concept du football time award ou pas? Les coups de pouce, j'adore, hein, mais... Oui, mais voilà, ici c'est un peu exceptionnel. Moi, à la base, j'avais choisi Ilan Ncou parce qu'il a fait une grosse prestation j'aurais préféré défensive. ça comme réponse. Voilà, mais puisque, voilà, j'ai été assez touché par son entrée. Tu sais que je suis un homme sensible. Bah ouais. On est dans l'émotion, voilà. Donc, Beka a été le choix. Moi, c'est David Rouf, tout simplement, qui a permis à Gand d'aller chercher un point, puis il a fait je sais pas combien d'arrêts. Enfin, le ballon, il pouvait pas rentrer du côté de Westerlo, je pense, ce week-end. Et franchement, la Gantoise peut vraiment lui dire merci d'avoir été chercher ce point-là face à Westerlo. Et merci à la VAR. Oh, ouais, bah, surtout là, bah oui, un mais... pavé dans la mare dans cette émission. Comme ça, c'est toutes les semaines qu'il y a la non, mais là, c'est, Il faut encore le dire. C'est pas parce que c'est toutes les semaines qu'on doit plus le dire, mais ça devient vraiment honteux. Donc, même la direction de Westerlo a clairement dit qu'ils ont vraiment pété un câble en interview d'après-match et à juste titre, parce que ceux qui ont tous vu les images ou ceux qui les ont pas vues, je les invite à aller les voir. Ça tue le football. Ça tue le football offensif, en fait. Donc, du coup, on doit se diriger que vers des 0-0. Ou si le joueur, on sait pas s'il est hors-jeu de 1,5 millimètre ou pas, mais du coup, on dit qu'il est hors-jeu. Non, c'est honteux, honnêtement. Je comprends la frustration des dirigeants de Westerlo, clairement. Thomas, ton jour de la semaine. Bah, moi, c'est un peu le même discours que Xavier, mais pour un autre gardien. Il s'agit de Nacho Miras. Miras, il a vraiment été... Mais il a vu juste, Miras. Ah oui, parce que Mira signifie voir en espagnol. Ok, d'accord, ok, voilà. Je suis pas espagnol, désolé. Du coup, ouais, non, Miras, parce qu'il a vraiment été exceptionnel, les arrêts qui sortent, non, mais et c'est pas des arrêts genre de chance, c'est vraiment une technique assez bonne pour un gardien qui était gardien numéro 2 en début de saison, qui est devenu premier et qui va rester premier. Ça, de toute façon, on voit blessé pour toute la saison. Oui, mais bon, bref, peu importe, c'est un gardien exceptionnel qui était à Deinze et qui a été recruté par Malines suite à la liquidation du club. Donc, non, vraiment, si vous n'avez pas vu les images, s'il vous plaît, regardez parce que c'était exceptionnel. Le gardien qui a le plus de moyenne d'arrêt par match du championnat. Très donc, il y a 2 semaines, on disait Peano, meilleur gardien, maintenant je change direct. C'est Miras. Ah non, il n'y a pas débat, c'est waouh. Très bien. Moi, je retiendrai de cette intervention qu'il a dit Deinze et pas Daines. Hein. C'est quand même. Daines, bah oui, mais c'est pour que vous compreniez. Voilà, voilà, mais quel homme exceptionnel. Je m'adapte. Merci de te mettre à notre niveau, Thomas. C'est très gentil. Pas... Comme d'habitude, tu es là et nous, on essaye juste de te rejoindre. Ouais, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas de votre faute que vous soyez wallon, hein, c'est pas grave. Oh, ça c'est petit, ça. Voilà qui va faire plaisir à notre audience. Voilà. Merci beaucoup. Lâchez un commentaire, les gars. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, évidemment. Dites comme quoi les wallons, c'est les meilleurs. Non, moi, de toute façon, je suis ni wallon ni flamand, je suis belge, tout simplement. Voilà, Belgique. Et pour moi, Hans Van Aken. Hein. Déjà pour goal décisif, incroyable, toujours là, Lord Hans Van Aken. Ça rapporte les 3 points, donc d'autant plus décisif. Buteur contre le Kazakhstan, buteur également lors du 2e match avec la Belgique. Donc il est toujours là. Allez, vous avez compris maintenant, Hans Van Aken, Nacho Miras, notre ami David Rouf et Alexis Beka. C'est à vous de faire le choix désormais sur les réseaux. On vous donne rendez-vous sur X et sur Instagram pour venir voter qui sera le joueur de la semaine, qui gagnera des points pour obtenir le trophée en fin de saison. Ce sera à vous de nous le dire et comme d'habitude, dites-le nous dans les commentaires. C'est qui votre joueur de la semaine? Toujours très intéressant d'avoir votre avis. Le zoom maintenant sur le classement général avec Thomas. Bah pas de changement, on le voit ici, c'est toujours très serré. Ouais, mais tu le vois? Ouais, je vois le classement. On le voit pas en réel, hein, pour information. J'ai dit dans ma tête, mais j'ai pas fait, moi. Il nique mes effets. Putain, mec, nique pas mes effets. Donc voilà, pas de changement. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas, super classement, mon cher Thomas. Je vous remercie d'avoir été présent, messieurs, c'était un vrai plaisir. Aussi, on se retrouvera la semaine prochaine avec un nouvel invité, le consultant du mois de décembre. On vous révèle pas encore votre identité, son identité, mais d'ailleurs, on vous laisse deviner dans les commentaires. Dites-nous un petit peu. Un conseil, il a peut-être joué à Manchester City, non? Il a peut-être joué avec le Diable Rouge aussi. Ah, oui. Incroyable. On est peut-être déjà venu la saison dernière dans l'émission, on verra. Mon cher Xavier, merci beaucoup. Avec plaisir. Bisous au bébé. Oui. Allez, prends soin de toi, que tout se passe bien. Thomas, je ne lui dis pas parce que lui il prend déjà soin de lui. Regardez comme il est beau. Quentin, merci beaucoup. C'était une très très belle émission comme d'habitude, mon GOAT. On se retrouve très très vite sur le meilleur réseau social, c'est X évidemment. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. C'était le Football Time. À la semaine prochaine avec notre guest du mois. Ciao ciao.